Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be. Il est bon qu'un homme s'enorgueillisse de ce qu'il bâtit. Mais n'oublie pas, Barnabas, la famille est la seule vraie fortune. D'aucuns jalousaient notre réussite familiale. Je veux t'entendre dire « je t'aime, Angélique ». Ce serait mensonge que de dire cela. Alors, petit tips juste pour vous, comme ça. Si une fille tue tes parents parce que tu lui as pas dit « je t'aime », c'est un red flag. Cependant, au tréfonds de mon chagrin, tout n'était pas que ténèbres. Promets-moi que rien ne nous séparera. Que m'en soit témoin le Seigneur. Je te le jure, Josette. Et je te promets solennellement que bien que ton nom ressemble au mot chaussette, jamais rien au monde ne nous séparera. De toutes les servantes que je pouvais éconduire, de toutes les femmes que je pouvais briser, j'étais tombé sur celle qui avait un secret. J'étais tombé sur la sorcière. Deuxième petit tips, ne jamais déclarer son amour à sa nouvelle conquête en face de son ex. La question que je me pose quand même, c'est si déjà t'as des soupçons sur le fait qu'elle ait buté tes parents, qu'est-ce qu'elle fout encore à ton service? Si une autre il devait choisir, pour son cœur lui ouvrir, lors la magie calmera l'ire, et tout ce qu'il aime devra mourir. Ça doit être chiant de devoir toujours parler en rime pour lancer un sortilège, t'imagines au quotidien? Ton plat, j'ai réussi à faire frire, alors ton assiette, tu vas finir. Josette! Oui, bah bien sûr, reste bien à 3 mètres de ta promise qui est sur le point de se jeter du haut d'une falaise. Oh la vache, il a fait schploc! Mais qu'as-tu fait? Angélique avait fait de moi un vampire. Non, ma manucure! Bon, résumons un petit chouïa, parce que je sens qu'il y en a 2-3 dissipés au fond de la classe. Barnabas Collins, fils des fondateurs de la ville de Collinsport, n'a pas su garder son aristocratique sgeg dans son fut et s'est accoquiné avec une sorcière qui a tué ses parents, sa fiancée, l'a ensuite transformé en vampire, puis l'a enterré vivant. Sortez-moi de là, vous dis-je! C'est bon, jusque-là vous suivez? 196 ans plus tard, nous retrouvons une jeune fille insipide. Faut dire que quand t'as Helena Bonham Carter, Michelle Pfeiffer et Eva Green dans un même film, c'est dur de rivaliser. Enfin quand même! Bonjour, je m'appelle Victoria Winters. J'en suis ravi pour vous. Je viens voir Madame Stoddart pour la place de gouvernante. Cette jeune fille, qui dit s'appeler Victoria, vient donc se présenter au manoir des Collins, afin de devenir la nouvelle nounou du petit David, dernier né de la famille. Bienvenue à Collinwood. Oh! On n'avait pas vu que c'était la même actrice pour 2 persos différents. Heureusement que le film est là pour nous le rappeler. Un entretien d'embauche s'impose donc. À présent, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'ai 2-3 questions qui n'étaient pas sur le formulaire. Je vous écoute. Que pensez-vous de notre président? Alors personnellement, j'aime pas trop sa peau orange et sa moumoute. L'égalité des sexes, vous y croyez? Grand Dieu, non. L'homme deviendrait incontrôlable. Et qu'est-ce que vous utilisez pendant vos règles? Tampax, cup, serviette hygiénique, culotte menstrue? Ayant décroché le job, il est temps de lui présenter le reste de la famille. Ça? C'est rien. C'est le dîner-spectacle de ma fille, Caroline. J'ai beau avoir l'air innocent. Je cache des secrets. Ne l'embêtez pas, Julia. C'est vous le docteur. Ouais, et c'est toi la nounou. Et c'est elle la poufiasse. David, je te présente Vicky. Elle sera ta nouvelle gouvernante. Je voulais que t'aies les chocottes. T'as eu les chocottes? Vous avez tous décidé d'être gênants ce soir ou comment ça se passe?
Caroline, elle tripote et elle fait des bruits de petits chats. David! Il en sait beaucoup trop pour son âge, ce gosse. À partir de maintenant, je vais lui créer une carte des traumas. David pense que sa mère connaît une sorte de cycle d'immortalité. Elle fait que me parler. Tout le temps. Je crois que les fantômes ne sont que des gens partis vers une dimension légèrement différente de la nôtre. Et que certaines personnes ont des antennes assez efficaces pour les capter. Merci, Bravo. Mademoiselle Winters. Eh bah, c'était chouette le temps que ça a duré, hein. Je vais résilier votre période d'essai, Mademoiselle Winters. Non loin de là, au cœur de la forêt, un chantier s'en vient déterrer notre aristo. Je vous fais toutes mes excuses. Vous ne sauriez imaginer à quel point j'ai soif. Mephistopheles. Ah, c'était ça le petit goût de filet aux fiches. Notre vampire se réveille donc dans un monde totalement inconnu pour lui. Curieux terrain. Chérie, je t'ai dit 1000 fois que le blanc ne se mélange pas avec les couleurs. C'est donc tout naturellement que Barnabas se dirige vers son ancien chez lui. Si tu me dis tout ce qu'il me faut savoir, je ne te causerai nul mal. Tout ce qu'il faut savoir est là-dedans. Regarde-moi, Rebé. Dis-moi, la famille Collins a-t-elle perduré? Pour sûr. Le ciel soit loué. Tu seras mon loyal serviteur jusqu'au jour où ta liberté je te rendrai. On attaque vers quoi, maître? Tu vas faire ma toilette, vaurien. Sieur Barnabas Collins. Moi, c'est David Collins. Depuis quand laisse-t-on entrer des filles de joie sur nos terres? On est... Parents? Éloignés, nous pourrions dire. Les enfants! Éloignez-vous de ce monsieur. Il dit qu'il s'appelle Barnabas Collins. Et il m'a traité de pute, je crois. Mais tu crois fort bien, ma petite. C'était d'ailleurs une très noble profession dans ma prime jeunesse. Bon, évidemment, un inconnu un peu flippant qui débarque de nulle part en déclarant faire partie de la famille, ça peut éveiller des soupçons. Donc Barnabas va devoir faire ses preuves. Je connais la morphologie de ce manoir aussi bien que la mienne. Ses moindres secrets. Oh. Fût un temps, c'était là où je rangeais mes tapes-cul. Je suis Barnabas Collins. Cela fait de vous Un vampire, madame. Depuis tant d'années, nous étions donc assis sur ce trésor. Promettez-moi que tout ceci, tout ce dont nous avons parlé restera entre nous. Et au lendemain, notre suceur de sang fait la rencontre de toute la famille, y compris celle de Vicky. Josette. Enchanté. Les laisseriez-vous vous appeler Vicky? Un prénom tel que Victoria est si magnifique. La dernière fois que mes yeux se sont posés sur votre corps, vous étiez entièrement trempé. Nous apprenons que notre sorcière a survécu et même prospéré au fil des années. Elle a d'ailleurs entendu parler de l'attaque du chantier et vient donc rendre une petite visite à Barnabas. De quel droit souilles-tu mon manoir de tes odieuses? Et de quel droit poses-tu tes viles lèvres sur les miennes? Et de quel droit mets-tu ta vilaine langue dans ma bouche? Y a moyen tu recommences? Ça fait maintenant 2 siècles que je suis une citoyenne modèle ici, sous une forme ou une autre. Mais tu demeures le succube de Satan, la catin du diable, une vulgaire! Chaud! Connasse! Je voulais dire une vulgaire connasse! Bon, maintenant que la famille a du blé, ce serait peut-être temps de l'utiliser à bon escient afin de rénover l'entreprise de pêche familiale. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world. Oncle Barnabas, Vicky, regardez ce que j'ai attrapé. Attendez, je viens... Pour débaucher des pêcheurs, faut déjà décrocher Silas Clarney. Il a l'écoute de tous les capitaines, de Bar Harbor à Boston. Vous êtes fort las de travailler pour Angel Bay. Tout cela est-il bien clair? Oui. Auriez-vous l'amabilité de me présenter à divers de vos confrères?
Qu'est-ce qu'il a dit, le palichon, hein? Mais la psychiatre du petit David trouve très intriguant le comportement de Barnabas, et elle va donc le mettre sous hypnose afin de lui faire révéler ses plus profonds secrets. Un vampire? Moins fort, Julia. C'est un meurtrier! C'est un Collins et un homme bien. Une thérapeute de votre qualité devrait le trouver fascinant, non? Sur le plan médical, psychologique et physique, il est fascinant, oui. Soyez donc fascinée, Julia. Et si en plus tu ne dis rien, je te présenterai un super pote, Monsieur Martini. Hein? Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Bon, bien qu'il ait commencé à redorer le blason de sa famille, Barnabas reste néanmoins un vampire qui a besoin de se nourrir. Et cette dernière guerre dans laquelle on est, qui va la gagner? C'est la paix, quoi. Fuis-moi la paix. Vous parlez de paix. Néanmoins, j'ai l'amer regret de vous annoncer qu'à présent, je dois, jusqu'au dernier, vous tuer. Et à pas à dire, la marijuana, ça donne tout de suite un autre goût à la victime. Afin de pallier à ses envies de meurtre, Barnabas va demander des conseils au Dr Hoffman pour l'aider à purifier son sang. Cette dernière va d'ailleurs en profiter pour lui donner 2-3 petits conseils pratiques. Est-ce que vous connaissez le concept de confidentialité médecin-patient? Non. Veuillez éclairer ma lanterne, s'il vous plaît. D'accord. Tu vois, Barney, c'est comme ça qu'on suce correctement. Étant donné que la famille Collins commence à doucement marcher sur ses plates-bancs en ce qui concerne le commerce de la pêche, Angélique va convoquer Barnabas afin de lui faire une offre. On peut se battre jusqu'à ce que l'un de nous meure, ou on peut faire des petits poissons tous les deux. Et si je m'y refuse? Je t'arracherai tout ce que tu aimes. À commencer par la petite créature à qui tu fais les yeux doux. Celle qui ressemble à Josette. Josette, sérieusement, t'as le choix entre Angélique Collins ou Josette Collins et tu choisis Josette. Coucou Angie, on vient pour les réparations. Dis donc, t'es en grande forme cette semaine, hein? C'est la 5e fois qu'on vient. Mais je ne puis plus jamais succomber à tes charmes. Pardonne-moi. Je t'en conjure. Pour continuer de rafraîchir la réputation des Collins, Barnabas demande conseil à sa famille. Un bal? Un baloche, comme on semble dire aujourd'hui. Les baloches sont des attributs de pouvoir. C'est ce que j'ai toujours dit. Montrons que dans la famille, on a des baloches bien remplies. Certes. Non, je ferai aucune vanne. Notre vampire profite du bal pour se rapprocher de celle qui ressemble à sa dulcinée. Avec les gens que j'aime, ce n'est pas toujours réciproque. Mes parents sont allés jusqu'à se débarrasser de moi. Ils ont trouvé plus facile de me glisser sous le tapis que d'avoir une enfant différente. Une enfant maudite. Ah oui, d'accord. Donc les darons, ils voient leur fille parler avec un ami imaginaire et direct, ils pensent... Au lendemain, notre aristo découvre que le Dr Hoffman n'a pas vraiment pour objectif de purifier son sang, mais plutôt de se rendre elle-même immortelle avec. Je ne suis ni bon, ni gentil. Et jamais je ne pardonne. Tu vois, j'ai bien suivi tes conseils pour apprendre à sucer. Et dans la foulée, il révèle accidentellement à sa famille sa nature vampirique. Ça sent pas un peu la chauve-souris grillée dans le coin? Notre héros va donc implorer la sorcière de le délivrer du mal qui l'incombe. Ce sera ma dernière offre. Soit tu acceptes de régner sur cette petite mare à mes côtés, en tant qu'associé et amant, soit je te remets dans ta boîte. Va te faire trousser ad nauseam la partie la plus charnue de ta sublime anatomie. Non contente de se débarrasser de Barnabas, Angélique va également en profiter pour...
cassé. Je vais détruire absolument tout ce que tu aimes. Cela te donnera davantage de temps pour réfléchir à nous. Oh! C'est pas parce que ma famille tient une entreprise de pêche que je suis obligé d'avoir l'odeur de la marée pour toute l'éternité. Par chance, le petit David, prévenu par sa fantôme de mère, vient à la rescousse. Oncle Barnabas? Pourquoi vous avez une petite culotte de femme sur la tête? Barnabas retourne dardard au manoir afin de protéger sa famille de la ville enchanteresse. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Et c'est donc un gloubi-boulga de révélation pendant la baston. Caroline. C'est bon, je suis un loup-garou. On va pas en faire toute une histoire. C'est vrai, ce serait dommage de développer. Allez hop, à la niche. David en profite même pour utiliser sa mère comme un Pokémon afin de mettre un terme au combat. C'est donc ainsi que notre sorcière meurt à la manière de Davy Jones. Mais avant de mourir, Angélique en a profité pour lancer un dernier sortilège à Vicky, afin de lui faire connaître le même sort que Josette. Barnabas va donc aller la sauver. Avec un discours qui résume la saga Twilight en 3 minutes. Je vis dans la lumière, Barnabas. Et toi dans les ténèbres. Tu es immortel, moi je vieillirai et je mourrai. Barnabas, notre amour est impossible, à moins que tu ne me transformes en vampire. Non, Josette, Vicky. Si, d'accord. Et après un petit tour au maquillage afin de lui rajouter un petit peu de fard à paupières, notre Vicky devient... Josette. On est d'accord qu'à la base, il est juste amoureux d'elle parce qu'elle ressemble à son ex ? Je reviendrai te sucer. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Et faites attention au monsieur Palichon qui essaye de vous sucer. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Kenavo, mes petits macros. Vous l'aimez pas si tôt. Gardez sur la chaîne mes petits macros.